Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, « Les pains que l'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Je continue. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restèrent afin qu'ils ne se perdent. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 panières avec des morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Amen. C'est bon? Ah, je te laisse. S'il te plaît. Je te la laisse, tu la prêtes. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bendiga, mi hermana. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas être trop long ce soir, mais j'ai quelques exemples bibliques que Dieu a mis dans mon cœur. Et si vous me laissez, no sé qué hora es, ¿dónde hay un reloj? Ah, muy bien. D'accord. Gloire à Dieu. Alors là, on voit quelque chose et je voudrais que vous compreniez ce passage. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher en criant, j'ai la voix qui est totalement cassée. Je suis venu pour t'apporter une pensée de Dieu qui peut correspondre à ta vie. Et si cette pensée, tu pourrais la réaliser, la comprendre et la mettre en pratique, il y aurait un grand bénéfice pour ta vie. À ce moment-là, on voit André. André, c'est le frère de Pierre. Et un jeune garçon va venir à lui et il va lui dire, « Voilà ce qu'il y a dans ma possession. J'ai 5 pains et 2 poissons. » C'est pas grand-chose. Vu la multitude de gens qu'il y avait. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais le cœur de ce jeune, ton cœur à toi, il est rempli de foi. Il veut voir les miracles que Dieu peut faire. Mais il ne va pas s'adresser à la bonne personne. Il va s'adresser à un homme. Un apôtre, mais un homme. Il va lui dire, voilà, j'ai 5 pains et 2 poissons. Et la réponse de l'homme va lui dire, qu'est-ce que c'est pour 5000 hommes? Mes frères, si vous me dites que vous avez que 5 pains et 2 poissons, j'ai pas trop de solution pour 5000 hommes. Mais dès que Jésus va entendre ça, lui il va tout changer. Lui il va tout bouleverser. Lui il va dire, faites-les asseoir, que personne n'ait peur. Je vais prier mon Père. Et vu ce que tu as donné, c'était rien entre tes mains, c'était rien entre les mains de Vénie, entre mes mains à moi. Mais maintenant que c'est entre les mains de Jésus, maintenant ça prend de l'importance. Le peu que tu as, mon frère, ma soeur, lui peut le multiplier. Peut-être pour toi, tu aurais eu de quoi t'alimenter pendant quelques jours. Peut-être tu as quelque chose qui t'est encore accroché, que tu te dis non, je le garde encore, j'en ai besoin de ça, je ne peux pas lâcher. Mais si tu mettrais ce que tu as entre les mains de Jésus, il y en aurait pour toi, il y en aurait pour tes frères, il y en aurait pour tes sœurs, et il y en aurait en abondance. Il faut qu'on donne à Dieu ce qu'on a, mes frères. Lui, il a le pouvoir de multiplier tout ce qu'on a. Parfois, mes sœurs, on peut se dire, je n'ai rien. Regarde ma situation, je n'ai rien. Je vais te dire qu'il y a une femme dans la Bible qui n'avait rien. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée du maître. Et quand elle s'est approchée du maître, elle a pris ses larmes, elle a arrosé ses pieds. Elle n'avait rien, mais elle avait des larmes. Elle n'avait rien, mais elle avait ses cheveux. Avec le peu qu'elle avait, la Bible va mentionner d'elle. Elle va dire partout, on prêchera ce message, on parlera d'elle. Alléluia. Des fois, ma soeur, tu te dis, j'ai pas grand-chose, moi, à donner à Dieu. Et crois-moi, que si tu te remets en question, tu as beaucoup de choses à donner à Dieu. Tu as ton adoration à donner à Dieu. Vous êtes purs, mes frères, mes sœurs. Vous êtes purs. Donnez votre pureté à Dieu. Donnez votre jeunesse à Dieu. Donnez ce que vous avez à Dieu. Et lui, vous récompensera. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu de miséricorde. Alléluia. Je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez sûrement. Il y a un jeune garçon, il va voir son père, il lui demande, qu'est-ce que c'est la valeur des choses?
Et comment destacarse, comment se différencier des autres. Et son père lui donne, je crois que l'histoire parle d'une montre. Il lui dit, tiens mon fils, prends cette montre. Va et demande sa valeur au boucher. Le jeune garçon prend la montre, une belle montre, il va au boucher, il dit, voilà monsieur le boucher, combien vous pouvez m'offrir de cette montre? Est-ce que vous pouvez l'estimer? Et le boucher va lui dire, oui, mais ça vaut 100 €. Ça vaut 100 €. Il revient voir son père, il lui dit, voilà, la valeur de la montre, c'est 100 €. Il dit, maintenant, tu vas aller voir un antiquaire. Il va voir l'antiquaire. Peut-être que je ne le dis pas, peut-être que ce n'était pas un antiquaire, l'histoire, je ne me souviens plus, mais je me laisse conduire par Dieu. Et cet antiquaire va prendre la montre et il va dire, ah oui, en effet, elle est bien cette montre. Je peux t'en offrir 1000 €. Vous voyez comme quoi l'épin dans les mains du garçon, ce n'était pas grand-chose, dans les mains de Dieu, c'est beaucoup. La montre dans les mains du boucher, c'est pas grand-chose. Dans les mains d'un antiquaire, ça vaut 1000 €. Et il vient voir son père tout content. Il lui dit, voilà, ce que tu m'as donné, maintenant je sais sa valeur, ça vaut 1000 €. Et son père lui dit, quieto, maintenant va voir un bijoutier et montre-lui la montre. Il va voir le bijoutier prend la montre, il commence à regarder le travail qu'il y a, la marque, les diamants, la qualité de l'or, l'époque. Et il dit, jeune homme, c'est inestimable. C'est inestimable. Et je veux te dire quelque chose. Ça dépend entre qui tu mets ta vie, entre les mains de qui tu mets ta vie, ton prix va changer. Peut-être que dans ce monde, je parle pour moi, dans ce monde je vaux rien. Peut-être 100 €, peut-être pour un autre je peux valoir 1000 €. Mais entre les mains du divin potier, mes frères et mes sœurs, vous êtes inestimables. Vous êtes inestimables. Il est semblable à un marchand, la Bible dit, qui voit un champ et il trouve un trésor dans le champ. Le champ, c'est toi, c'est moi, le trésor, c'est ton cœur. Et il va vendre tout ce qu'il a. La Bible dit, vous savez ce qu'il dit de Jésus? Il dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est fait semblable à nous pour pouvoir nous acheter. Il ne nous vole pas. Tu es son trésor. Tu es sa perle. Tu es le plus important pour lui. Donne-toi entre ses mains. Laisse-toi modeler par lui. Il est le divin potier. Je voudrais vous donner plusieurs exemples. Il est 23, il est tôt. J'ai marqué quelques exemples il y a quelques jours et je voudrais vraiment les partager ce soir, si vous me donnez 10 minutes de plus. Jean 2, il y a une histoire. Ça parle des noces de Canaan. Et dans cette histoire, il y a quelque chose qui est merveilleux. Il y a Jésus qui s'approche. Déjà, ça commence par le 3 jours plus tard. Moi, ça m'enchante quand il dit 3 jours plus tard. Ça me fait penser à que le Seigneur, c'est notre sauveur. Il s'approche et puis, au bout d'un moment, dans ce mariage, il va manquer de vin. Et tout semble s'arrêter. Le vin, il n'y a plus de vin. Un mariage sans vin, ce n'était pas possible. Et bien souvent, ce vin-là représentait la religion, représentait beaucoup de choses. Mais le vin s'est arrêté. Peut-être que dans nos vies, il y a des choses qui se sont arrêtées. Où notre loi, notre religion, nos parents ne peuvent plus rien faire. Alors Jésus va leur dire, apportez-moi les 6 jarres de la purification. C'était pour le mikvé. Et ils vont lui apporter ces jarres. Vous savez, le chiffre 6, c'est assez symbolique dans la Bible. Vous savez ce que c'est le 6? C'est le maximum que l'homme peut faire. On n'arrivera jamais à 7. 7, c'est le chiffre parfait. Nous, tout ce qu'on peut, on a beau faire ce qu'on veut, on ne dépassera pas le 6. C'est le maximum. Et il y avait 6 jarres de purification. Je vous le dis avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Notre loi, elle est bonne. Elle n'arrivera jamais à la perfection. Elle a un maximum. Elle peut aller jusqu'à là. Il y a un moment où la loi, elle te condamne. Mais Jésus va dire, remplissez-les d'eau. Et il va changer tout. Il va tout transformer. Ce que la loi ne pouvait plus faire. Ce que ces hommes ne pouvaient plus faire. Là où le vin s'est arrêté, plus de solution. Tu te retrouves contre un mur. Mais si Jésus est là, si tu lui donnes accès au que le miracle se fasse. Vous savez, il faut toujours que toi et moi, nous faisions un premier pas. Il faut faire quelque chose. Ces hommes, ils n'ont pas fait grand-chose.
Ils ont juste pris des cruches, ils les ont amenées, mais ils ont donné l'accès pour que Jésus fasse le miracle. Et voilà que cette eau de purification, qui ne pouvait plus rien faire, qui ne purifierait plus rien, va se transformer dans une nouvelle alliance, l'alliance en son sang. Jean 6, 53, jusqu'au verset 56 va nous dire: celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie en lui et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. C'est ça qui est important, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, mes frères, mes sœurs, je le dis avec beaucoup de respect, era un gitano muy riguroso sobre la ley. Je regardais que la loi qu'on avait. Je m'en faisais un honneur. Et on a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Mais mes frères, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. On a besoin de la grâce. On a besoin du pardon. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de la repentance. Si on n'a pas une vie de renoncement, mes frères, c'est compliqué. C'est très compliqué. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut que tu mettes ce que tu as entre tes mains, entre les siennes. Nos mains faibles dans ses mains fortes. C'est ce qu'il veut ce soir. Il veut que tu réalises que ce que tu as, peut-être entre tes mains, c'est pas grand-chose, mais entre les siennes, ça peut être quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui a une portée pour la vie éternelle. Entre nos mains, c'est périssable. Entre nos mains, ça reste des mikvés. Mais dans ses mains à lui, c'est la nouvelle alliance. Je voudrais continuer un tout petit peu. Il y avait une jeune fille, la Bible dit. Vous savez, mes sœurs, je m'adresse à mes sœurs. Il faut témoigner de ce que Jésus fait. C'est important de témoigner à ta copine, à ton ami, peut-être à de la famille, à des sédentaires. Il faut témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie. Il y avait une fille qui était en captivité. C'était la femme de Naaman qui avait cette jeune fille. Cette jeune fille a pris la force et le courage de témoigner. Des fois, c'est pas évident de témoigner. Devant Naaman, même un homme, il ne témoigne pas. Il a peur de cet homme, monté à chevaux, quelqu'un d'impressionnant, avec une grande armure. Mais cette jeune fille, en espagnol, dit una muchacha, joven, s'est approchée et a dit: si tu irais simplement voir Élisée, l'homme de Dieu, il prierait pour toi. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit quelque chose de merveilleux sur ce Naaman. Je l'ai lu aujourd'hui, je suis resté émerveillé, je ne m'étais pas rendu compte. C'était un homme qui ne croyait pas à notre Dieu. Et pourtant, Dieu faisait des miracles à travers de lui. Il dit, et il a sauvé la Syrie, ou les Syriens. Il les a sauvés. Pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Mais c'est l'Éternel qui l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose pour lui. Il avait un but pour lui. Il a simplement mis une jeune fille d'Israël. Une jeune fille, juste une jeune fille en captivité. Des fois, ma soeur, tu dois te dire, mon frère, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans cette captivité? Pourquoi je me trouve à tel endroit? Moi, je voudrais être là-bas. Mais Dieu t'a placé. Dieu sait ce qu'il fait. Elle était en captivité, mais à cause d'elle, Naaman, à partir de là, va être guéri de sa lèpre. La Bible dit qu'il était vaillant, mais lépreux. Et maintenant, il va être délivré de sa lèpre. Et une fois qu'il est délivré de sa lèpre, la Bible dit quelque chose. Il dit qu'il va adorer Dieu et qu'il va faire des sacrifices à Dieu. Alléluia. N'aie pas peur, là où Dieu t'a placé, il ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompe jamais. Tu es à la bonne place. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Je voudrais continuer un tout petit peu. Il y avait un jeune homme riche. Un jeune homme riche qui avait beaucoup de choses, mon frère, entre ses mains. Il avait des grandes richesses. Si la Bible dit qu'il était riche, il était plus aisé que nous. Il était riche. Cet homme est venu devant Jésus, il lui a dit, mon bon maître, que dois-je faire pour hériter le ciel? Il lui dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu feras ci, tu feras ça. Et il va dire, depuis ma jeunesse, je le fais. Et qui d'entre nous n'a pas fait les choses de Dieu depuis sa jeunesse? Tout gitan, tout voyageur, tout Rome, tous on fait ce qu'ils nous ont appris dans notre pays. On respecte les anciens, on respecte notre père, on le fait. Et Jésus lui dit, oui, mais pourtant il te manque quelque chose. Vends ce que tu as et suis-moi. Et là, la Bible va mentionner quelque chose. Je vais le traduire d'une autre façon. Prends ce que tu as et que ce soit d'utilité pour Dieu. Toi, suis-moi. Viens entre mes mains. Lâche ce que tu as et viens entre mes mains. Et la Bible dit qu'il va s'attrister, il va partir.
Je ne sais pas. La Bible ne dit pas qu'il est sauvé. La Bible ne dit pas qu'il est perdu. Mais il va s'attrister, il va partir. Peut-être que Dieu, bien des fois, il est en train de te dire, lâche tes richesses. C'est pas obligé que ce soit de l'argent, les richesses. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la vanité, ça peut être des choses qu'on a dans le monde, ça peut être des idées, ça peut même être des amis, notre richesse. Ça peut être beaucoup de choses, nos richesses. Et il est en train de te dire, lâche tes richesses et suis-moi. Et ça t'attriste. Mais ce soir, il va te dire quelque chose de plus grand. Il va te dire comme à Zachée. Zachée a fait le premier pas. Il est monté en haut d'un arbre. C'est juste après, l'histoire juste après. Il va monter en haut d'un arbre. Et à lui, le Seigneur, il va lui dire, aujourd'hui, il est nécessaire que je rentre dans ta maison. Et dès que le Seigneur va rentrer dans sa maison, et c'est le comportement que je voudrais que tu aies ce soir, il va lui dire, si j'ai défraudé ou argen, si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends 4 fois. Et le Seigneur va lui dire, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Alléluia. Lâche tes richesses aux pieds de Jésus. Peu importe ce que c'est, que ce soit des amis, des fréquentations, que ce soit des pensées, que ce soit un maquillage, que ce soit ce que tu veux, mets-les aux pieds de Jésus. C'est toi qu'il veut. C'est lui qui va te changer. Ce soir, il n'est pas venu pour t'attrister. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu viennes comme tu es. À Véni, il va lui dire, hé Véni, déchausse-toi. Dieu ne s'adresse pas pareil à Véni qu'à toi, mon frère. À lui, il va lui dire, hé, déchausse-toi. T'es un serviteur, toi. Déchausse-toi. T'as une taille à donner. Mais à toi, ce soir, tu sais ce qu'il te dit? Viens comme tu es, mon enfant, je t'aime. Viens comme tu es, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais j'ai ça, oui, mais moi, je t'aime. Et son amour est plus grand que tout. Ce soir, il veut que tu viennes à lui. Il ne veut pas que tu repartes attristé. Ne sois pas comme ce jeune homme riche. Alléluia. J'ai marqué quelques passages de plus. Je ne voudrais pas être trop long parce que je voudrais, avec la permission de venir, de faire un appel après. Peut-être parler de cette femme qui était malade, ou de Lazare, ou du fils prodigue, je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont approchés de Dieu et puis se sont éloignés. Et je voudrais parler un tout petit peu de ça. Vous savez, ce garçon, il avait tout à la maison. Il avait tout. Mais il a eu besoin de connaître ce qu'il y avait à l'extérieur. Et des fois, je vous dis bien, pas toujours, mais des fois, il y a des choses qu'on ne devrait pas connaître. Ça ne sert à rien. Ça lui a fait perdre un temps considérable. La Bible dit qu'il souhaitait manger les carouges des pourceaux. Tellement qu'il avait faim, tellement qu'il avait gaspillé son argent dans le monde. Mais heureusement qu'il n'en est pas resté là. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il est venu. Et quand il est venu vers la maison du Père, vous savez qui c'est qui l'attendait à la porte? Ce n'était pas les serviteurs, c'était le Père en personne qui l'attendait. Le Père savait dans quel état il allait revenir. Et peut-être que moi, ça aurait été moi à la porte, j'aurais pu porter un jugement. Que Dieu m'épargne de juger, mais j'aurais pu porter un jugement. Mais le Père ne porte aucun jugement. Lui, il veut te sauver. Lui, il veut au contraire que tu n'arrives pas au jugement. Il veut que tu arrives au tribunal des récompenses. Il veut te récompenser. Parce que le Père, il t'aime. Je ne sais pas s'il y en aurait au milieu de nous ce soir qui se sont peut-être éloignés. Je vais te dire quelque chose. Ne regarde pas le regard du frère et de la sœur. Quand il est arrivé, le Père en personne a commencé à lui dire, tuez le veau gras, donnez-lui l'anneau, mettez-lui le turban, changez-le, mettez-lui un habit tout neuf, tout blanc. Et le grand frère qui était là, il s'est fâché. Il n'était pas d'accord. Et il commence à dire, moi je suis là avec toi et tu ne me donnes pas, mais à lui qui a gaspillé tout tes biens, lui qui a fait le mal, tu vas tuer le veau gras pour lui? Et vous savez ce que Dieu va répondre? Et c'est ce que Dieu te répond à toi aujourd'hui. Il va lui dire, tout ce qui est ici, mon fils, c'est à toi. Et Dieu te dit quelque chose ce soir. C'est dommage que tu connaisses Dieu, que tu sois dans l'église et que tu ne te serves pas. Il n'y a pas besoin qu'ils viennent te dire, on va tuer le veau gras, tiens un anneau. Sers-toi. Sers-toi. Le royaume des cieux est pour les courageux, pour les vaillants. El reino de los cielos para los conquistadores. Conquista. Tu dois être un conquistador des royaumes des cieux. Un violent. Tu ne dois pas rester à l'intérieur de l'église en disant, on m'a rien dit, je fais rien. Prends ce que Dieu te donne.
prends ce que Dieu te donne. Dieu il a ses regards sur nous. Son amour est sur nous. Il veut nous combler de tout ce qu'il y a dans le ciel. Aujourd'hui, le Seigneur te dit une chose. Il te dit, ce qui est à moi, mon fils, c'est à toi. C'est simple. Les choses de Dieu, c'est simple. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Il ne regarde pas nos défauts. Il ne regarde pas nos erreurs. Il connaît déjà nos erreurs. Il sait que demain, on va encore faire des erreurs. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé ni Élie, ni Moïse, ni Abraham. C'est lui qui s'est donné à la croix. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. La Bible dit, nos âmes sont trop chères pour qu'on s'achète l'un à l'autre. On ne peut pas se racheter. Il n'y a que lui qui peut nous racheter. Alors tu peux venir avec un cœur confiant, sans avoir peur. Mais je te demanderai de faire un message. Le Seigneur a changé la direction. J'ai dit à ma compagne, je voudrais parler pour que les jeunes comprennent un miracle. Puis le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu viennes. Que tu te fasses un message en toi-même. La Bible nous parle d'une femme qui était malade. Elle avait une maladie depuis beaucoup d'années. Elle avait gaspillé tous ses sous. C'est une femme d'argent. Parce que la Bible dit qu'elle avait gaspillé tous ses sous. Elle en avait des sous. Et puis elle n'avait pas trouvé le remède. Mais au bout d'un moment, elle a entendu parler du Sauveur. Et elle s'est frayé un passage. Mais avant de se frayer le passage, elle a pris une décision. Comme je vous le dis depuis le départ, vous voulez voir le miracle? Apporte les jarres. Il faut apporter les jarres, il faut les remplir d'eau. Et le Seigneur fera le miracle. Cette femme, elle s'est fait un message. Elle a commencé à se dire, le monde ne peut plus rien pour moi. Alors je vais me créer un passage. Je vais arriver jusqu'au maître. Et si je pourrais toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Fais-toi ce message ce soir. Donne accès au miracle dans ta vie. Dis, Seigneur, je veux apporter les jarres de purification afin que tu les convertisses dans la nouvelle alliance. Seigneur, je veux mettre entre tes mains mes 5 pains et mes 2 poissons. Seigneur, je veux te donner mon trésor, mon cœur, ce que je suis. Je veux que ce soit ton trésor. C'est à toi de faire ce pas ce soir. J'irai pas plus loin, je ne suis pas là pour vous fatiguer. Mais je crois que vous avez compris, il y a assez d'intelligence ce soir. Il y a assez de capacité pour comprendre le mot de Dieu. Le mot de Dieu, il est simple. Et je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît, pour respect à Dieu. T'adore, Seigneur.